Bonjour à tous, bonjour Laurent Berger. Bonjour. François Hollande et Manuel Valls ont travaillé samedi et dimanche pour proposer une nouvelle mouture de la loi sur le travail. Est-ce qu'ils vous ont appelé, consulté? Non, non, mais j'espère qu'ils ont travaillé dans le bon sens, c'est-à-dire de modifications substantielles dans cette loi pour faire que ce soit une loi qui revienne à sa philosophie première, c'est-à-dire le développement de la négociation collective dans les branches et les entreprises et la mise en place du compte personnel d'activité avec des droits attachés à la personne. Je crois vraiment qu'il faut revenir à cette philosophie de la loi et enlever dans la loi tout ce qui est néfaste. Alors, vous ne demandez pas le retrait de la loi, mais des aménagements. Qu'est-ce qui, dans le texte initial, est inacceptable pour vous? Plus que des aménagements, je demande des changements profonds. Ce qui est inacceptable pour la CFDT, c'est que, premièrement, on fait de la place à la négociation collective. Mais on a créé des possibilités dans le droit de choses moins avantageuses que ce qu'il y a dans le Code du travail aujourd'hui. Je pense aux apprentis mineurs, par exemple. Je pense aux astreintes. Je pense au forfait jour. Donc il faut revenir à droit, ce que j'appelle le droit constant. C'est-à-dire on laisse de la place à la négociation collective. S'il n'y a pas de négociation collective dans les branches et les entreprises, c'est à droit constant. Je veux dans les petites entreprises, on mette en place le mandatement pour négocier, c'est-à-dire des représentants d'organisations syndicales, des salariés qui vont se faire mandater par les organisations syndicales. Je souhaite qu'on mette fin à ce barème obligatoire au prud'homme, qui est profondément injuste, qu'on réécrive la partie sur les licenciements économiques. Qu'est-ce que vous souhaitez? Je souhaite tout simplement augmenter. Oui, je souhaite qu'on supprime Non, c'est pas un aménagement, c'est un changement. Je souhaite qu'on supprime le barème obligatoire au prud'homme et qu'on revienne à ce qui existe finalement déjà, c'est le barème indicatif, mais qui laisse totalement pouvoir au juge de fixer la réparation, qui, je le rappelle, fixe une réparation pour un salarié qui a subi un préjudice. Il y a une autre disposition sur laquelle vous êtes très défavorable, c'est le licenciement économique. Là aussi, qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'on peut admettre que des licenciements aient lieu en France alors que des bénéfices sont faits à l'étranger? Ou est-ce que ce n'est pas acceptable? Non, c'est évidemment pas acceptable. Donc il faut, dans la réécriture de cet article sur les licenciements économiques, trouver la disposition. Donc nous, on a proposé d'élargir le périmètre à l'Europe, trouver la disposition qui permette de lutter contre des entreprises qui voudraient vider de la rentabilité le site français pour justifier des licenciements économiques. Donc on a demandé aussi une réécriture de cette partie-là. Et puis enfin, il y a un élément très important. Dans cette loi, il y a le compte personnel d'activité. Il faut le nourrir de davantage de droits. Davantage de droits, notamment pour les jeunes, mais aussi pour l'ensemble des salariés. La CGT et Force ouvrière demandent, elles, le retrait pur et simple de ce projet. Pour vous, ce n'est pas la solution? Ce n'est pas la solution pour les raisons que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire, quand on crée un droit supplémentaire à travers le compte personnel d'activité, moi, je ne me bats pas depuis 15 ans pour dire qu'il faut une sécurisation des parcours professionnels, il faut accompagner les salariés dans tout leur parcours professionnel pour renoncer au moment où on y arrive. Donc, moi, je souhaite davantage de droits dans le compte personnel d'activité, notamment pour les jeunes. La FAGE, un syndicat étudiant, a fait des propositions très précises dans ce domaine-là. J'espère qu'elles seront suivies. Et puis, moi, je suis désolé, je crois à la négociation collective dans ce pays. Je crois qu'une partie de notre développement économique, de notre développement social, se fera par davantage de négociations dans les branches et les entreprises, à condition évidemment que tous les acteurs soient loyaux. Mais on peut voir autour de nous, notamment dans les pays du Nord ou en Allemagne, que cette négociation collective, elle produit aussi du droit pour les salariés de la protection. Si tout à l'heure, il n'y a pas les modifications que vous demandez, qu'est-ce que vous faites? S'il n'y a pas les modifications que la CFDT demande, la CFDT continuera de se mobiliser. Mais quoi qu'il arrive, la CFDT se mobilisera pour que dans notre pays, on comprenne enfin que pour lutter contre le chômage, il faut davantage d'investissements publics et privés, davantage de formation des salariés et des chômeurs et d'accompagnement vers l'emploi des jeunes et évidemment du dialogue social à tous les étages. Est-ce que le problème de fond dans cette affaire, c'est qu'au fond, il n'y a pas eu de négociation au départ? Oui, il y a eu... Il n'y a pas eu une maladresse du gouvernement? On peut appeler ça une maladresse, c'est au moins une maladresse. Oui, bien sûr, il y a un lancement de cette loi qui est désastreux et qui arrive dans un moment où il y a une fatigue démocratique, où il y a beaucoup de mal-être social et où les gens en ont un peu ras-le-bol. Et donc, ils ont raison, et notamment les jeunes, d'en avoir ras-le-bol de la situation qui leur est faite sur le marché du travail. Mais donc, ça arrive à ce moment-là. Donc, il est encore temps cet après-midi, et j'appelle le gouvernement à le faire, encore temps de rectifier le tir pour créer du positif. Sinon, évidemment, on aura beaucoup de difficultés dans les semaines à venir. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une mesure dont on n'a pas parlé, une mesure nouvelle, quelque chose qui ferait vraiment avancer le sujet?
Je ne sais pas, moi je ne suis pas sûr qu'il existe une solution miracle à tout problème, mais ça je ne sais pas, vous savez, je pense que cet après-midi on va voir ce qu'ont été les résultats des travaux dont vous parliez ce week-end. Moi j'espère tout simplement qu'on revienne à plus de négociations collectives et à des droits beaucoup plus forts pour les jeunes notamment, et pourquoi pas l'extension de la garantie jeune, c'est-à-dire ce dispositif qui permet aux jeunes d'avoir une allocation quand ils rentrent sur le marché du travail et qu'il n'a pas d'emploi, et un accompagnement vers de la formation ou vers l'emploi. Les jeunes, justement, ils seront représentés tout à l'heure à Matignon. Ça vous paraît normal, logique ? Oui, dans ce contexte, ça me paraît normal que les organisations syndicales étudiantes soient présentes à ce rendez-vous. Ce qui est très frappant dans cette affaire, c'est qu'il y a eu cette pétition, plus de 1 200 000 pétitionnaires contre la loi El Khomri. Est-ce que ça ne montre pas d'une certaine façon que les syndicats, aujourd'hui, les gens passent à côté ? Non, parce qu'il y a forcément des syndicalistes qui signent ces pétitions en ligne, mais je crois qu'on est dans une révolution technologique avec le numérique. Ça bouscule l'emploi, ça bouscule l'économie, ça bouscule les médias, ça bouscule l'information, ça bouscule la façon de s'engager aussi. Et donc, moi, que les gens s'expriment, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs avec le contenu, peu importe, mais que les gens s'expriment par cette voie-là, ça me paraît pas contestable, c'est un fait. Par contre, je le dis, vous savez, le syndicalisme, il doit être parfois contre, il doit s'opposer, parfois il doit proposer, y compris des améliorations. C'est ce que la CFDT a fait à travers cette loi. Nous avons proposé des changements profonds, et j'espère juste que le gouvernement a eu la lucidité de répondre à ces préoccupations. Mais ces pétitions, ça ne montre pas une certaine faiblesse des syndicats ? On en revient beaucoup à la faiblesse des syndicats parce qu'ils n'auraient pas assez d'adhérents, mais à elle toute seule, la CFDT, elle a plus d'adhérents que tous les partis politiques réunis dans ce pays. On dit qu'elle n'est pas assez présente, mais n'empêche que dans les élections professionnelles, le taux de participation, quand on est présent, il est supérieur aux participations aux élections politiques, on vient encore de le voir. Vous savez, je pense que les syndicats, ils ont beaucoup à évoluer aussi. La CFDT s'y emploie, en essayant de faire beaucoup plus de proximité, de service à ses adhérents. Mais le syndicalisme, il est bel et bien présent aujourd'hui. Et un syndicalisme offensif, constructif, de propositions, j'espère de résultats, mais ça, on le verra cet après-midi. Est-ce que, à votre base, les syndicalistes de la CFDT ne disent pas « Laurent Berger, il est trop gentil avec le gouvernement » ? Non, je crois que j'ai été ferme, mais je crois que les militants de la CFDT, comme l'ensemble des citoyens, ils subissent une certaine fatigue démocratique, un certain nombre de mesures avec lesquelles ils sont en désaccord, y compris des mesures qui ne touchent pas directement le travail, je pense notamment à la déchéance de la nationalité. Je crois que personne n'est exonéré de ce que j'appelle cette fatigue démocratique, cette espèce de ras-le-bol. Mais le ras-le-bol, il ne sert que si on en fait des éléments positifs, que si on cherche les voies du progrès ensemble. Parce que moi, je fais partie des syndicalistes qui pensent que le progrès social est encore possible dans ce pays. Merci Laurent Berger. Merci. Isabelle, c'est à vous. Merci beaucoup, messieurs. Bonne journée. Restez avec nous, car dans quelques instants, si vous souffrez de la peur du vide, eh bien, Brigitte Fanny-Cohen vous donnera de bonnes nouvelles. Elle a rencontré des scientifiques français qui ont peut-être une solution. C'est dans quelques instants, tout de suite après la pub.